Jean-Luc Pavé, vous êtes psychologue, je le disais, pour l'association Montjoie, au centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. J'ai besoin de mes notes pour m'en souvenir. Vous avez mis notamment en place une consultation régulière, une fois par semaine, c'est ça? Alors, nous avons mis en place depuis 2005 maintenant, hein, c'est pas tout récent, une consultation qui s'appelle Contre-Addiction et qui est une consultation qui s'est faite en conventionnement avec la clinique d'alcoolologie Prémartine, avec laquelle on travaille en grande proximité. Ouais, consultation au Mans et à la Flèche, c'est ça? Il y a au Mans et à la Flèche. Ouais. Alors, c'est donc une consultation qui est déplacée des centres de soins, que ce soit le nôtre ou celui de la clinique Prémartine, pour moins de stigmatisation, et qui a lieu donc tous les jeudis soirs de 17h à 20h dans le cadre des locaux de la MDA, Maison des Adolescents, au Mans et à la Flèche, 3 rue Saint-Thomas. Voilà, c'est fait pour les adresses, c'est important. Vous recevez des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes qui sont dépendants. Oui. Quelles addictions sont les plus représentées? Alors, dépendants où on passe de le devenir, puisque notre but, c'est d'aider les jeunes à faire une auto-évaluation de leur dépendance, justement. Alors, les addictions les plus fréquentes sont celles au cannabis, à l'alcool, à différentes autres drogues. Ça peut être la cocaïne, ça peut être l'héroïne, mais essentiellement, donc, tabac, alcool, cannabis. Ces substances les plus accessibles en fait. Hein. Les substances psychoactives qu'on trouve sur le marché le plus facilement. Mais on a également donc des personnes addictes sans produit. C'est-à-dire les jeux, les jeux vidéo, les jeux d'argent, les jeux, enfin tout ce qui est jeu et qui peut donc occasionner des dépendances. Le principal du collège Ronceret parlait de Facebook. Il disait, en gros, nous on règle les problèmes de Facebook dans la cour de récréation. Est-ce que vous avez, vous, des accros Facebook ou plus largement Internet, évidemment? On commence à avoir des personnes qui ont beaucoup de difficultés à éteindre l'écran, effectivement, dont les parents se plaignent énormément parce que la scolarité commence à dysfonctionner, les relations deviennent de plus en plus difficiles, l'humeur également, parce que manque de sommeil, ça se passe souvent aux heures nocturnes. Hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a la journée active pour un collégien ou un lycéen, et puis là, il y a la deuxième journée, ça peut être devant son écran. C'est un peu ça, oui. Avec son joint ou alors avec sa bouteille, quoi, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que ces conduites à risque se sont intensifiées, ces addictologies se sont intensifiées depuis 2005? Vous faites par exemple cette consultation? Depuis 2005. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, entre 2011 et 2012, on a reçu 200 personnes sur une consultation simplement hebdomadaire. Je ne parle pas du centre de soins, hein, je parle de la consultation Contre-Addiction. Donc oui, il y a plus de consommation, il y a des consommations beaucoup plus intenses. Hein, vous connaissez le binge drinking, enfin, on a évoqué toutes ces choses-là. Et un petit peu pour compléter ce qu'on se disait à l'instant, c'est qu'on a quand même des jeunes qui sont en voie de déscolarisation ou de perdre leur travail autour des drogues. Une dernière question, je vous demanderai, je suis désolé, une réponse courte, sur cette question de la prévention. Est-ce que ce qu'on a vu, ces policiers ou autres qui viennent délivrer des messages, j'allais dire presque évidents aux jeunes, ça peut les marquer, ça peut les inciter à ne pas commencer à consommer et à rentrer dans, quelle qu'elle soit, n'importe quel type de dépendance? Ma position est pour faire rapide. Je pense que la prévention n'est jamais trop à en faire. On ne va pas parler des mêmes choses du côté de la police que du côté des soignants en addiction, même s'il y a des points communs. Hein. Nous, on va les prendre plutôt du côté des difficultés d'ordre psychologique.